de déception! Putain! Merde! Merde! Pourquoi? Y a rien qui va! Bonjour et bienvenue pour cette critique à chaud dans la grotte qui reviendra sur Les Tourmentés ou Le Tourmenté de Lucas Belvaux. Ouais, mais il y a Ramsey dedans. Je vous propose d'être mon gibier pendant 1 mois. Si à la fin de ce mois vous êtes encore vivant, l'argent sera pour vous. Si je vous ai tué avant, on le donnera à votre famille. Est-ce que ça vous tente? Ça commence quand? Ce film, c'est l'adaptation du bouquin qu'il a écrit. Et honnêtement, le bouquin, on va le mettre de côté. C'est en tant que film qu'on doit le juger. C'est une adaptation, c'est normal que ça change des trucs, c'est normal que ça devrait... On va pas en tenir compte. C'est un film. J'ai pas à faire mes devoirs pour regarder un film. J'ai eu vent de ce film quand je suis allé au cinéma et que j'ai vu la bande-annonce tourner. Et je me suis dit, chouette, du cinéma français qui fait une sorte de Running Man dans la montagne, avec un truc très bestial qui nous vend une chasse à l'homme. Mais j'avais une crainte. Au vu de cette bande-annonce, c'est qu'on est 1h40 de drame familial et 15 minutes de chasse. Oublions pas, la chasse est le principal argument de vente. Les personnages ont chacun un tourment qu'ils sont censés exorciser à travers cette chasse. Pour expliquer ça, je vais revenir un peu plus sur l'histoire. J'ai cherché premier degré à avoir des infos, il n'y avait pas d'infos. Qu'est-ce qu'il y a? Synopsis, la section est vide, insuffisamment détaillée ou incomplète. T'es au courant que je vais faire un meilleur travail que Wikipédia, là? Notre personnage principal, Skander, est un ancien légionnaire qui a foutu sa vie familiale en l'air et qui vit actuellement dans la rue. On voit qu'il est en conflit avec son ex-conjointe et ses 2 enfants. Il essaye de maintenir une espèce de lien avec eux, mais des mots de sa femme, on veut pas le voir, pour la simple et bonne raison qu'à chaque fois qu'il apparaît, il finit par faire du mal à quelqu'un. Postulat intéressant. Par la suite, Max, le personnage incarné par Ramsey Bedia, est l'un des anciens capitaines de Skander. Et lui a réussi à se faire une vie confortable en travaillant pour une dame très riche. Et lui propose un emploi. L'emploi en question étant, pour une somme de 3 millions qui a été déterminée par Skander, il deviendra son gibier pendant 1 mois. Et le pitch est intéressant. Ce pitch est vraiment chouette en vrai. On nous vend une chasse dans les Carpates, avec un visuel, lumière naturelle, beauté des décors, un peu à la The Revenant. Résultat, non, ce film est une déception amère. Y a rien. Il y a quelques jolis plans. Ça, je pourrais pas dire le contraire. En fait, tous les plus beaux plans, vous les avez vus là. Les acteurs essayent de jouer leur rôle au mieux, mais j'ai plus l'impression de voir des performeurs de théâtre plutôt que des acteurs de cinéma. Les dialogues sont chouettes. En vérité, quand chaque personnage raconte un peu leur vécu, leur façon de voir la situation actuelle, le texte est bon, mais c'est interprété de manière extrêmement plate. On les comprend, on comprend le texte, mais au final, quand on le voit, on se dit « scène d'exposition, scène d'exposition, scène d'exposition, les enjeux vont arriver dans une scène d'exposition. » Il faut que le perso de Neil Schneider a accepté ce contrat. Il va commencer à y avoir un conflit entre lui et Max, le personnage incarné par Ramsey Bedia. Du coup, pour essayer de chacun montrer leur point de vue, ils vont s'expliquer. Et la scène, à part se dire scène d'exposition, ça n'a aucun enjeu. Vu que le film est une adaptation de livre, je le ressens, honnêtement, comme un effet 50 nuances degrés. Dans le sens, on a un bouquin qui a eu un succès, je sais pas comment, du coup on s'est dépêché de faire un film. Parce que vraiment, il n'y a rien. Globalement, le gros intérêt du film, de ce qu'on nous vend, c'est la chasse, mais le réel intérêt dans le film, c'est justement la psyché des personnages. Une sorte de trinité entre Max et Madame. Et honnêtement, les interactions qu'ils ont les uns envers les autres, les conflits qu'ils ont les uns avec les autres, n'ont aucun impact. J'ai senti plus d'amertume et de détestation de la part de l'ex-femme de Strasbourg que du reste des personnages. Pour ce qui est de la réalisation,
Le film, comme je le disais, a de très beaux plans. On a pas mal de plans fixes qui travaillent un peu leur perspective et la beauté de leur décor, et certains la beauté de la nature, vu qu'une partie du film a été tournée en décor naturel, en extérieur, mais la réalisation, elle vole pas haut. Disons que le film va se permettre, à certains moments, de profiter d'un effet de mise en scène qui s'appelle le narrateur non fiable. On va te montrer une chose, à l'écran, qui n'est pas réelle. Et ça, c'est intéressant pour montrer des pulsions, des tourments des personnages, que là, pour l'instant, tout ce qu'on voit, c'est qu'on te montre le personnage principal, droit comme un piquet, devant quelque chose, il fait un truc à ce quelque chose, et une fois que la scène est finie, on le remontre à son point de départ en montrant qu'il a rien fait. Bah, vu que t'es censé voir l'œuvre du point de vue du personnage principal, quand il te raconte quelque chose qui est faux, ça te laisse un petit impact, ça t'aide à comprendre son intérêt ou son intérieur, ce qu'il aimerait faire, les conséquences de ce qu'il veut faire impliquent, mais là, je vois pas l'intérêt, et le truc c'est qu'on ne t'explique ni le pourquoi, ni le comment, ni comment cette idée est née. Là, ça sert juste à rien, ça fait poudre aux yeux. Le film essaye de créer pas mal d'effets, que ce soit au niveau du côté anxiogène, parler de la psyché intérieure, avec des flashbacks, comme je l'ai dit, ce principe de scène en narrateur non fiable. Mais le truc, c'est qu'elles n'ont ni poids ni impact, et desservent la narration et la compréhension de l'œuvre. En résumé, j'ai été déçu par le film, j'espère vraiment l'avoir mal compris, et j'espère que si certains d'entre vous l'ont apprécié, vous saurez me dire pourquoi, et ça me ferait énormément plaisir de vous lire. Je vais avoir du mal à parler de mes vrais griefs envers le film sans spoiler, donc partie spoil! Oh là là, c'est le spoil! Je considère que ceux qui n'ont pas vu le film sont partis, et que si vous êtes encore là, vous avez déjà vu le film, ou vous vous en fichez d'être spoilé. Donc, comme je le disais, le pitch du film, t'as un gars, il est embauché par madame pour être son gibier pendant un mois entier. Et comme je le disais, ma crainte, c'est que ce soit 1h40 de drame familial et 15 pauvres minutes de chasse. Et je tiens à dire que j'ai été mauvaise langue, je me suis trompé. Y a pas de chasse. Rien. Nada. Tout ce qu'on a, c'est du drame, et il n'y a rien qui va. Je vais revenir un petit peu sur l'histoire et aborder mes problèmes au fur et à mesure. Le premier souci va être au niveau de ses interactions avec Max, le personnage de Ramzy Bedia. Il va décider d'en vouloir à mort à Max, ce qui est l'une de leurs premières interactions après le début de ce contrat-là. C'est comment oses-tu faire ça ? Moi qui étais ton ami, tu oses me vendre comme un bout de viande, et tu t'attends à ce que je dise rien, tu t'attends à ce que je t'apprécie. Ce qui est une réaction, ma foi, raisonnable. Puis, vu que le gars se fait loger par madame, il tombe des photos en Irak. Et c'est là qu'on nous introduit son PTSD, son syndrome de stress post-traumatique, avec un petit flashback de l'Irak, où quasiment tous leurs coéquipiers, lors d'une fusillade, se sont fait dégommer, et lui, là, le Schneider, va reprocher à Max d'arriver à les regarder sans avoir une once de dégoût. S'ensuit exposition, comment oses-tu regarder encore ça ? Et lui, il est là, oh tu sais, avec le temps, ça s'efface, et t'arrives à trouver les choses belles. Pourquoi pas ? On te dévoile que le gars a un syndrome de stress post-traumatique, c'est intéressant, ça peut être une très bonne idée pour développer le perso lors de scènes plus tendues. Et on nous présente le fait que Max ait décidé d'avancer et d'aller au-delà de ça pour une vie un peu plus rangée, un peu plus tranquille auprès de madame. Lui là, il a 6 mois avant le début de la chasse. Plutôt que de se préparer, de se dire je vais gagner les 2 millions qui restent, oui, c'est le principe, lui il a négocié son truc, c'est il touche 1 million tout de suite, un 2e million au début de la chasse et un 3e million à la fin de la chasse. À propos de cette histoire de millions, c'est que lui il se dit j'ai 1 million, les 6 prochains mois, je vais vivre comme un roi, je vais pouvoir gâter mes gosses, je vais faire ce que je veux, et tant pis si je crève à la chasse, je me défendrai pas, la famille sera à l'abri. Ce qui fait qu'au final, son arc narratif ne va pas être de s'entraîner pour survivre, pour être digne de sa femme et de ses enfants. Ça va être de se trouver les couilles nécessaires pour avoir envie d'être digne de sa femme et de ses enfants, en essayant soit de survivre ou d'annuler la chasse, tout simplement. Ramzy Bedia, il est pas mauvais, c'est cool de le voir, il est crédible, en ancien militaire, reconverti, il est très crédible.
Puis ensuite, il y a Madame. Le drame et les tourments de Madame vont être expliqués via flashback. On apprend que cette dame, quand elle était enfant, je dirais 12-13 ans au vu de sa physionomie, elle a été achetée par un riche pour qu'elle devienne sa femme. Et on voit quelques temps plus tard, dans le film, quelques temps de film plus tard, un autre flashback, où on nous dit que ce mari a été tué lors d'un accident de chasse. Et on s'imagine tout naturellement, est-ce qu'elle ne veut pas chasser l'être humain parce que c'est elle qui a tué son mari à l'époque et qu'elle y a pris goût et qu'elle essaye d'exorciser ses pulsions via cette chasse? On se dit que ça peut être sympa comme théorie, sauf que elle s'amuse elle-même à nous dire tantôt « Vous pensez que j'ai tué mon mari ?» Eh bien en fait non. Vous pensez que ça a un rapport avec le fait que j'ai envie de chasser l'être humain? Mais en fait ça n'a rien à voir. Vous me croyez, hein? Au final, t'as de quoi faire. T'as des personnages qui ont chacun des tourments. Ah ah ah, c'est drôle le titre. Et on nous donne une bonne façon de les exorciser. Ça aurait pu créer une chouette dualité. Une scène de chasse où on a un homme qui doit s'affirmer et prouver via une prouesse physique son amour pour ses enfants et sa famille et son implication. Et de l'autre côté, on a une femme qui doit chasser, traquer et tuer quelqu'un pour elle-même s'exorciser de vieux traumatismes qu'elle a subis lors de son adolescence. La finalité est que, dans le film, Max, le perso de Ramzy Bedia, a des remords. Parce que, lorsqu'il a conseillé son vieux pote à Madame, c'était un clodo. Mais dès qu'il a eu les moyens de faire quelque chose, il a tout fait pour être un bon père. Du coup, il a des remords. Il se dit « Ah, je peux pas faire ça à sa famille, je les connais, et du coup, je vais lui dire d'abandonner. » Et c'est là maintenant que lui, il se bouge. Il se dit « Non, non, moi je suis trop fort, moi je vais tous les avoir, moi je vais la buter ta dame. » Du coup, lui il se dit « Ok, je vais aller voir madame. » Ouais, en fait, c'est un mou du genou, vous gagnerez rien, ce sera une victoire trop facile. Ah d'accord, du coup je pose le fusil, je vais prendre un arc, ça vous va? Mais non, je l'appelle, hein, et on va voir si ça lui va à lui. Allô? Oui. Ça vous va? Oui. Parfait, on continue comme... Cette scène ne sert à rien. Ça par contre, petit aparté sur cette scène-là, ça se passe littéralement comme ça. T'as le Ramzy Bedia qui débarque, qui dit à la dame machin, elle dit on va y aller à l'arc, appelons-le pour confirmer ça. T'as un plan où tu le vois lui là, qui sort son téléphone, on n'entend rien. Cut, on retourne sur Madame et Ramzy. Tout va bien. Le montage est dégueulasse. Toute cette séquence est inutile. Cette scène n'aurait pas eu lieu, ça n'aurait rien changé. Car au final, Max, ne pouvant convaincre ni l'un ni l'autre d'arrêter la chasse, décide de partir, de démissionner de son job auprès de Madame. S'ensuit une séquence qui m'a redonné un peu espoir, où on voit Madame sortir ses chiens, les laisser dehors, fermer tous les rideaux de sa maison et s'enfermer chez elle seule. Je me dis, oh, un pivot dramatique, on va peut-être avoir une idée de ce qu'elle veut faire, elle a peut-être envie de mettre fin à ses jours. Puis Ramzy rentre à la maison, il retrouve Madame, elle était assise à côté de son lit et c'est tout. Sans déconner, j'ai pas compris ce qui était censé lui arriver. Je sais pas si elle a fait une crise de panique parce qu'elle était seule, si elle a eu des remords, si elle a revécu un traumatisme avec l'absence de Ramzy Bedia, mais le résultat est que on la voit assise par terre, le Ramzy qui est là, tout va bien, je vais vous apporter de l'eau, de l'avoir galéré à boire et Ramzy qui est là, allez-y doucement, comme si elle était blessée. Comme si elle avait tenté de s'infliger quelque chose, alors que pas du tout. On aurait eu une petite flaque de sang quelque part, on aurait compris un peu le message, et de se dire qu'elle utilise la chasse comme exutoire, mais son véritable traumatisme, c'est de devoir être seule et de se sentir abandonnée. Ce qui aurait pu être raccord avec la scène où on voit ce qui semble être sa mère prendre l'argent du vieux monsieur pour qu'elle s'en aille, tout simplement. Mais ce n'est pas abordé. Ce n'est pas abordé du tout. On nous dit dans le texte « Vous m'abandonnerez jamais, n'est-ce pas ?» Oui, promis. Et c'est tout. Alors que cette partie-là de sa personnalité n'avait jamais été abordée avant. Et au final, t'as juste lui qui reçoit un SMS en disant « La chasse est annulée. » Anticlimatique de ouf. Et Madame, ses répliques sonnent très théâtrales, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression qu'elle joue une scène, mais qu'elle récite un texte. On comprend très mal son traumatisme et on comprend très mal ses intentions et son parcours narratif, et au final, personne n'accomplit son arc narratif. Le perso principal, il était à la rue, on lui offre 1 million, il se rabiboche avec sa femme, puis on lui donne 2 millions, donc le gars,
Il a rien fait pour mériter la résolution de son sort, du coup son arc narratif n'est pas réglé. Le Ramzy Bedia, on nous parle pas de ses tourments à lui, hein. Il aime bien madame, il veut rester avec madame et c'est tout. Du coup il reste avec madame. La madame, ses tourments à elle a sûrement subi des abus, elle a été achetée, elle s'est sentie abandonnée. Elle essaye d'exorciser ça avec la chasse en se sentant puissante. Au final, elle abandonne cette quête de puissance. Elle reste avec Ramzy. On a l'impression de vivre une histoire qui se déroule entre deux films. T'as un film de guerre où il est en Irak, et t'as un film qui n'existe pas, où ils font une chasse. S'ils avaient vraiment fait leur chasse, tout aurait été réglé. Parce que tout le drama qui est expliqué là, ça tient en 20 minutes, hein. En conclusion et pour conclure, le film est bateau. Le montage est désespéré. Ils essayent de faire des effets de style sans comprendre ce à quoi ils servent, ni ce qu'ils impliquent. Les thèmes sont flous et on ne s'attache à aucun d'eux. Tout le thème sur la transmission est passé à la moulinette, oublié sous le tapis. Aucun élément, aucun setup n'a de réel payoff. C'est la première fois que je dis ça, mais je ne vous conseille pas de voir ce film. Encore une fois, ce n'est que mon avis. J'espère honnêtement avoir mal compris le film. Et si quelqu'un l'a apprécié et a bien compris ce qu'il voulait dire, j'aimerais énormément qu'il puisse me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager. Et au cas où on se reverrait pas d'ici là, une bonne soirée et une excellente nuit. Ciao!